Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo Marvel Champion et cette fois-ci, on va regarder qu'est-ce qui est pour moi les meilleures cartes justice. En tout cas, celles qui devraient être pas automatiquement, mais souvent inclus dans vos jeux lorsque vous prenez un champion avec affinité justice. Allez, je vous propose de regarder ça juste après, bien sûr, le petit générique. Allez, on va regarder quelles est pour moi les meilleures cartes justice, enfin en tout cas celles qui me paraissent le plus utiles à intégrer dans un deck d'affinité justice. Bien entendu, ce n'est qu'un avis personnel, ça ne regarde que moi. Je prétends pas avoir la science infuse, ni être complètement parfait non plus dans mes choix. Mais en tout cas, j'espère que ça vous servira et que ça permettra peut-être de vous aider à choisir entre certaines cartes lorsque vous ferez votre deck. Allez, on commence. Première carte que je vous conseille fortement à prendre, c'est Beat Cop, donc battre les flics. Alors, je sais pas comment on pourrait traduire ça en français, j'ai pas le nom exact, mais en tout cas ça coûte 3, c'est un soutien personnel. Donc en action, vous l'inclinez pour mettre une manigance sur sur la carte, et en action vous pouvez pareil l'incliner et vous l'enlever et vous mettez un dommage par manigance qu'il y a dessus. Donc pour un deck justice, donc comme vous savez, le principal but de cette affinité, c'est de gérer la manigance et les manigances annexes, bien entendu. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça permet de gérer la manigance, de gérer les sbires. Donc c'est plutôt une carte qui pour moi est sympathique. Même si vous allez me dire peut-être qu'à 3 ça paraît un peu cher, mais il n'empêche. Voilà, disons que c'est plutôt multitâche, on va dire. En tout cas sur le long terme. Deuxième carte que je vous conseille à voir, c'est un événement, c'est Clear the Area, donc nettoyer les environs, la zone comme on dit. C'est un contre-héros action, on enlève 2 d'une manigance, et si on enlève la dernière manigance de la dernière menace de cette manigance, par contre, on pioche une carte. Donc je la trouve très efficace pour 1 en plus. Voilà, comme je vous dis, votre spécialité c'est la justice, donc c'est de gérer la manigance. Donc là vous l'utilisez pour finir une manigance annexe par exemple, ou même d'une manigance tout court, puisque même si une manigance principale vous l'enlevez, c'est la dernière, si c'est la dernière menace qu'il y a sur une manigance, considérez ça marche, et donc vous gagnez une carte. Donc pour 1, vous récupérez une carte, donc finalement c'est plutôt pratique. Donc pour moi c'est une bonne carte. Ensuite on a Conclusive Blow, donc pour 3 c'est un peu cher. Alors la dernière carte, je vous ai dit Clear the Area, je vous conseille de la mettre en 2. La première je vous conseille en 1 voire 2 exemplaires, mais pas plus, parce que ça coûte quand même 3. Conclusive Blow, donc là c'est un coût qui coûte 3, c'est une attaque. On rend confus, donc on met un icône confusion sur un ennemi, et si on a payé un icône point, donc une icône rouge comme vous voyez sur la carte là d'ailleurs, vous faites 3 dommages sur cet ennemi. Donc confus, ça empêche une attaque, donc c'est plutôt très bien, c'est plutôt très fort. Là c'est pareil, ça coûte quand même un peu cher, je vous conseillerais de le mettre en 2 exemplaires, pas forcément en 3, mais ça reste une bonne combo de cartes. Ensuite, on a contre-intelligence, que vous connaissez, qui arrive depuis un petit moment. C'est une amélioration, un soutien, 1 par joueur, ce qui est logique. Par contre, en interrupt, quand n'importe quel nombre de menaces serait mis sur une manigance principale, on la discarde et on prévient 3. Donc pour moi, c'est un must-have. Je voudrais même d'en mettre pareil, peut-être plus 2 que 1. Parce que c'est quand même sur la manigance principale, mais ça part sur l'idée aussi que vous êtes en train peut-être de perdre. Donc voilà, à vous de voir, mais 1, 2, voilà. 3, non, ça serait beaucoup trop, mais 1 ou 2, ça me paraît pas mal. Carte suivante, on a Crise avertie. Donc pour 3, c'est un événement, héros contre, on enlève 6 d'une manigance, de la manigance principale. Et si on a payé en utilisant une carte ressource comme vous avez sur la carte, on ignore l'icône de crise, donc c'est toujours très fort. Donc là je vous conseille de le mettre en 2 fois,
parce que si vous êtes déjà mal parti dans dans une partie, c'est le cas de le dire, et ben disons qu'avec ça, vous avez quand même une possibilité de gagner du temps. Et puis surtout, ça permet d'ignorer les icônes de crise. Je rappelle, l'icône de crise vous oblige à gérer la manigance annexe avec l'icône de crise avant de pouvoir gérer la manigance principale. Donc ça permet, voilà, ça permet de gagner du temps et c'est plutôt très sympa. Et puis en même temps, vous êtes en Affinity Justice, donc vous êtes censé pouvoir gérer ça. Ensuite, un allié, cette fois-ci, Daredevil, qui coûte 4, donc un peu cher, mais néanmoins, qui a 2 de contre avec 1 dégât, 2 d'attaque avec 1 dégât, et qui en réponse, après que Daredevil contre, il fait un dommage à un ennemi. Donc c'est plutôt pas mal dans l'optique de gérer par exemple comment dirais-je, un icône tenace ou ce genre de choses, c'est plutôt pas mal. Voilà, il est un peu multitâche. Après, c'est vrai que 4 c'est un peu cher, donc à voir, peut-être pas intéressant dans tous les decks, mais il reste quand même une carte qui est plutôt pour moi intéressante. Carte suivante, l'intuition héroïque, vous connaissez, c'était dans le truc de base, c'est une amélioration, 1 par joueur. Bon là c'est un must-have, pareil je vous conseille de le mettre en 1 voire 2 dans un deck, si en même temps ça ne s'enlève pas, donc au moins 1 c'est sûr. Et puis si vous êtes en multijoueur, rien ne vous empêche d'en mettre un 2, d'en mettre en 2 fois, parce que ça coûte 2 donc c'est pas super cher, ça gagne plus 1 en contre. C'est toujours utile pour un deck qui est censé gérer la manigance, donc voilà, c'est intéressant, ça reste de toute façon une bonne carte, mais encore une fois, pas en 3 exemplaires, ce serait trop, mais en une fois, c'est plutôt pas mal. Carte suivante, une carte récente, c'est un événement pour 2 que j'aime beaucoup. Donc en héros action contre, on enlève 3 de la manigance principale. Et si c'est la première carte que vous avez joué ce tour-là, vous remettez cette carte dans votre main. Donc en gros, concrètement, vous pouvez même la jouer 2 fois. Dans la petite où vous avez 6 cartes en main, vous pouvez faire 2 fois. Donc enlever 6 d'une manigance, de la manigance principale. Donc c'est plutôt très fort. Attention toutefois, un petit bémol, ça ne marche que sur la manigance principale, pas sur les manigances annexes. Mais néanmoins, ça peut être une bonne carte, parce que si vous avez géré la manigance principale et que c'est la première action, vous la remettez dans la main. La main, ça vous donne quand même une ressource ou une carte de plus dans votre main à utiliser, donc c'est quand même pas rien. Donc voilà, et éventuellement vous pouvez aussi l'utiliser et la garder en main pour un tour suivant et gérer ainsi de suite la manigance et puis éviter de mauvaises surprises du deck du vilain. Voilà, donc là pour le coup à mettre en 2 exemplaires aussi, je pense ce serait pas mal. Ensuite, une carte assez classique que là vous connaissez depuis un petit moment, la chambre d'interrogation, la pièce d'interrogation, qui est donc qui est un soutien, 1 par joueur. Après vous avez détruit et éliminé un sbire, on incline par contre la pièce d'interrogatoire et on enlève 1 d'une manigance. Donc là c'est à mettre au moins une fois dans votre deck. Voilà, parce que mine de rien, alors vous allez me dire c'est situationnel si vous éliminez un sbire, mais il n'empêche que si ça arrive, voilà, vous avez toujours un support un soutien sur la table, et puis au pire, si jamais vous avez une carte du vilain qui vous dit de vous débarrasser d'un soutien, vous prenez celui-là par défaut, et comme ça, voilà. Donc ça reste une bonne petite carte pour 1, voilà, ça va pas, ça peut faire le café. On continue, carte suivante. On a Leydon Zolo. Alors c'est un contre, un héros réponse contre, après que vous avez changé de forme. Donc pour 1, enlever 3 manigances, d'une manigance justement, et 4 si vous avez payé avec si vous l'avez payé avec une ressource comme vous avez aussi sur la carte. Donc c'est plutôt sympa. Quand vous changez de forme, c'est que vous passez par exemple d'alter ego à héros, ou d'alter ego à héros en l'occurrence, puisque là il faut que vous ayez changé de forme pour le faire. Et ben c'est plutôt sympa. C'est-à-dire que vous revenez dans la course et vous faites tout de suite quelque chose pour contrer votre ennemi, donc pour contrer le vilain. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est une carte qui touche aussi bien la manigance principale, enfin qui peut toucher aussi bien la manigance principale qu'une manigance annexe. Donc c'est plutôt très bien. Voilà, donc là à mettre, moi pour le coup, ce coup je la mettrai facilement en 2 ou 3 fois, parce que fine de rien, vous allez pouvoir, après, encore une fois, c'est pas forcément utile sur tous les héros, mais au moins en 2 ou 3 fois, ça me paraît une évidence. On continue, carte suivante, multitasking, un événement pour 1, pareil, qui est parmi les cartes assez récentes.
Héros action, contre, on enlève 2 manigances d'une manigance, 2 menaces d'une manigance, par exemple, je vais y arriver. Et si vous payez cette carte avec une ressource énergie, on enlève 2 manigances d'une manigance principale. Alors, cette carte, elle est bien. Attention toutefois, elle n'est pas forcément très efficace sur tous les vilains que vous affrontez, puisqu'elle nécessite d'avoir beaucoup de manigances annexes. Donc à voir. Donc on va dire que ça peut être une carte pour compléter un deck, ou si vous savez que le vilain que vous allez affronter va avoir beaucoup de manigances annexes, hein. Je pense par exemple à Ronan ou à Ronan notamment, puisque ça me fait penser à ça. Mais voilà, vous avez pas mal de choses à faire. Voilà, donc une carte qui peut être intéressante. Attention toutefois, comme je vous ai dit, il y a un petit bémol. Ensuite, une carte classique, mais c'est normal, si vous jouez Justice, il faut l'avoir, Power Justice, hein. Maximum 2 par deck, donc vous en mettez 2 hein, obligatoirement. Vous doublez le nombre de ressources que cette carte génère lorsque vous payez une carte Justice. Bon ça n'a pas besoin de faire de commentaires, hein, vous savez ce que ça fait. Voilà, c'est intéressant à mettre. Un Alice ensuite qui coûte pas cher, Quake pour 2, elle a 2 points de vie, elle contre 1 avec un dégât, elle attaque à 2 avec un dégât. Mais ce qui est sympa, c'est que lorsqu'un minion, lorsqu'un sbire manigance, vous inclinez Quake et il fait de dommages à ce minion. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ça coûte pas cher, c'est toujours là, ça peut servir de paratonnerre, ça peut permettre de vous prendre une attaque sans que vous soyez embêté. Donc voilà, c'est un bon allié pour vous. Ensuite, le sens de la justice. Pour 2, une amélioration. On peut jouer sur n'importe quel joueur, 1 par joueur maximum bien sûr. Et en ressources, on l'exhauste, enfin on l'incline pour générer une ressource énergie et pour faire un événement contre. Donc là, je vous conseille de le mettre au moins une fois, pas forcément 2, mais au moins une fois. Quand vous l'avez, vous le posez et ça permettra de générer des ressources supplémentaires pour faire vos événements. Donc voilà, une bonne carte à mettre en une fois, bien entendu. Carte suivante, on a l'investigateur skill investigateur, donc avec compétence, on va dire ça comme ça. Alors en héros et réponse, hein, donc ça coûte 0. Donc toujours bien. Et après qu'une manigance annexe a été éliminée, on incline le skill navigateur, donc la carte, et on pioche une carte. Donc à mettre au moins une fois, effectivement, comme c'est 1 par joueur, si vous jouez Justice, vous le mettez une fois dans le deck. Voilà, ça servira ou pas, peu importe, mais le fait de gagner une carte pour 0, c'est toujours très bien. Donc voilà, donc à mettre, pour moi, je dirais c'est un must-have dans le deck Justice, quoi qu'il arrive. Ensuite, carte suivante, frappe furtive. Pour 3, c'est une attaque, héros action attaque. On fait 4 dommages à un ennemi. Si cet ennemi est détruit, on enlève 2 manigances d'une... oui, c'est ça. Deux menaces sur une manigance, pardon. Voilà, je vais y arriver, j'ai plutôt dire les bons termes. Donc voilà, donc pour 3, ça fait 2 dommages, on gère la manigance. Donc c'est une carte à avoir, pareil, je dirais en deux fois au moins dans le deck, puisque ça permet de gérer pas mal de choses. Et enfin, on arrive à la dernière carte, qui est un allié. Pareil, il y a une carte assez récente, Wiccan, qui coûte 2, donc pas cher du tout. Il a 3 points de vie, c'est un vengeur. Un de contre avec un dégât, une attaque avec un dégât. Alors il fait quoi? Quand il rentre en jeu, en réponse, après que Wiccan contre, on enlève la première carte du deck de rencontre. Pour chaque icône de boost sur cette carte, donc bien sûr, vous faites un dommage à un ennemi. Donc je trouve ça très fort. Attention toutefois, ça cycle le deck du vilain. Donc si vous êtes un vilain qui va beaucoup cycler ou qui le fait naturellement par ses cartes, méfiez-vous, puisque ça va générer ensuite de la menace supplémentaire. Alors même si votre deck est censé le gérer très correctement, voire très bien lorsque vous êtes en justice, méfiez-vous, ça peut avoir des incidences, notamment lorsque vous êtes en multijoueur. Voilà, écoutez, j'en ai terminé sur les cartes justice qui me semblent être les plus intéressantes. J'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner bien entendu sur la chaîne. Il y aura plein d'autres choses. Et je peux déjà vous annoncer que la semaine prochaine, il y aura un nouveau concours Marvel Champion. Il y aura des choses à gagner. Comme le dernier précédent concours, il y aura un deck de héros, un paquet de héros à gagner et 2 paquets de slips de pochettes de héros également à gagner.
Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ce concours, et puis bah, amusez-vous bien. Et puis il me reste encore 2 gagnants du précédent concours qui ne sont pas manifestés. Vous avez jusqu'à demain soir, dimanche, pour m'envoyer, me contacter, pour les avoir après quoi, sinon je les remettrai en jeu lors d'un prochain concours. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, à bientôt, amusez-vous bien, tapez bien vos vilains, et puis n'oubliez pas que vos boutiques sont ouvertes, allez-y, faites-les vivre, et allez jouer ensemble, c'est rien de mieux, en plus il commence à faire beau, profitez-en. Ciao ciao.